des petits biscuits BN maison, vous avez plusieurs possibilités de pâtes. Vous pouvez faire la pâte sablée classique, vous pouvez faire les biscuits de Noël, etc. etc. Moi, j'aime bien faire la pâte des biscuits granola. Voilà, c'est un biscuit que j'aime beaucoup. Il est bon, il est friable et puis il est facile à faire. Néanmoins, il faut faire la pâte avant. Donc c'est pour ça qu'on va faire cette pâte ensemble tout de suite en vidéo. Alors on va mettre pour faire cette pâte de la farine blanche. Donc 125 grammes. Voilà, ça c'est si vous voulez préparer la pâte d'avance. Faites-la. On va mettre 75 grammes de farine complète qui tient un peu mieux au corps, qui va donner une couleur un peu plus foncée au biscuit. Très bonne. Ensuite, nous allons mettre de la vergeoise brune. Alors moi, j'ai choisi de mettre du sucre de coco pour remplacer la vergeoise. Donc 70 grammes. Voilà. Hop. On va mettre 3 grammes de levure chimique. C'est un tiers de paquet. Voilà, après, on n'est pas non plus à 1 gramme près. Hein. Voilà, 5 grammes, ça suffit. Et on va mettre du sel. Exhausteur de goût, le sel. Hein. Donc là, nous sommes partis 30 secondes. Alors, 30 secondes, vitesse 5. Donc, 75 grammes de... Donc, on va sabler hein, la pâte. Donc, on va incorporer ce beurre en petits morceaux. Hop, en cube. On va mettre 75 grammes, nickel. Et on va faire 1 minute de vitesse 1 pour sabler l'ensemble. Voilà, alors 5 cuillères à soupe d'eau froide. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est reparti une petite minute aussi à la vitesse 1 pour sabler l'ensemble. Alors, on va préparer tout ce qu'il nous faut pour bien mettre la pâte ensuite au frais dans un film. Voilà, donc ici, un tout petit peu de farine sur la roule pâte. Voilà, petite toile qui permet de travailler tranquillement ma pâte. Donc, je vous rappelle qu'on obtient une pâte sablée. Hein. C'est le but. Hein. Donc, qu'elle soit avec la farine blanche, farine complète, peu importe, on a une pâte sablée et celle-ci est sans œuf. Donc pâte sablée, on va finir de la travailler un petit peu à la main. Pas trop, parce que sinon on va obtenir ce qu'on appelle une pâte brisée. Donc là on va faire 30 secondes de pétrissage. La pâte est terminée. On va donc nous mettre ça sur le plan de travail. Et puis on va finir de sabler à la main. Tout simplement, on va rassembler. Donc la couleur là, c'est le sucre muscovado et la farine complète. Si vous faites les biscuits pour des enfants, utilisez du sucre blanc et de la farine blanche. Ça ressemblera plus aux biscuits qui sont habitués à voir dans les paquets. Voilà. Donc, hop, cette pâte, on va la mettre au frais, d'accord? Comme ça, elle va se raffermir et elle sera nickel pour faire les biscuits. Voilà. Et on met ça dans un film. Donc, hop, on ne perd rien, pas une miette. Alors, vous allez prendre le film. Voilà. Et hop, et les petits morceaux, on les met dedans. Voilà. Donc tout ça au frais jusqu'au moment où vous allez faire vos biscuits. Donc au minimum, on va dire moins 3-4 heures. Voilà. Donc ma pâte
Moi, je l'ai faite hier. Voilà. Et donc, on obtient quelque chose qui va être plus facile à travailler. Alors, mon premier conseil, c'est de faire la pâte la veille ou le matin. Mon deuxième, c'est de travailler par petite quantité. Voilà, parce que si vous travaillez la quantité entière de pâte, votre pâte, elle va trop vite se réchauffer. Donc, vous coupez le petit pâton que vous avez en deux et puis vous allez venir travailler avec un petit morceau. Voilà. Pour travailler une pâte, ici on a besoin, donc moi j'utilise la roule pâte de chez Guy de Marle parce qu'elle permet de protéger mon plan de travail. Et puis nous on travaille avec un rouleau en inox. Voilà. Donc rouleau en inox, celui-là, vous pouvez adapter ici des petits accessoires qui permettent de régler la hauteur. Voilà, peut-être ce que j'aurais dû faire. D'ailleurs, je vais aller chercher pour vous montrer. Parce que des biscuits, ça a besoin d'avoir une certaine épaisseur. Si vous faites des biscuits trop fins, bah dans le four, déjà, ça va cuire trop vite. Et puis, vous allez avoir quelque chose qui va casser. Donc, je vais aller chercher les anneaux. Hop, je vais vous laisser 5 minutes. Non, 5 secondes. Pour aller chercher les anneaux. Voilà, donc ça, c'est les petits anneaux. Hop, je remets mes lunettes, sinon je ne vous vois pas. Ça, c'est les anneaux qu'on va ajouter donc à l'extrémité de notre rouleau. Et moi, je vais mettre les anneaux 4 mm. 4 mm, ça va être juste bien pour la hauteur des petits biscuits. Voilà, et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler aussi en petite quantité. Vous allez voir, il ne faut pas que votre pâte, elle dépasse le rouleau. Forcément, parce que sinon, vous allez avoir les traces des anneaux et franchement, ça ne va pas rendre top. Hop, on se dépêche. Alors ensuite, je vais commencer à travailler ma pâte. Donc, je vais aplatir, abaisser, on appelle ça en pâtisserie. Je vais abaisser la pâte. Et puis, j'ai prévu aussi, bien sûr, les découpoirs, parce qu'un biscuit, il faut avoir des emporte-pièces. Alors, j'ai prévu 2 tailles. J'ai prévu un emporte-pièce qui fait 6 cm de diamètre et un qui fait 7,5. Comme ça, on verra, on fera les deux. Alors, on prend notre rouleau, donc en inox. Alors, la pâte, vous voyez, elle est friable. Donc, on va vraiment travailler petite partie par petite partie et on va mettre un tout petit peu de farine, mais il ne faut pas en mettre non plus énormément parce que je vous explique, la farine que vous ajoutez sur votre pâte, elle est incorporée et plus vous mettrez de farine et plus vous allez avoir un biscuit qui va être beaucoup trop dur. Il ne va pas être moelleux, ça ne va pas être très agréable à la dégustation. Alors moi j'ai fait une pâte, vous voyez elle est un peu couleur caramel parce que moi j'ai fait un biscuit granola avec de la farine complète et du sucre muscovado parce que on fait des biscuits comme on les aime et surtout comme c'est nous qui avons les mangés. J'ai pas fait de biscuits blancs. Voilà, donc ici j'ai, vous voyez, petite partie, j'ai coupé un biscuit. Je vais faire différentes tailles, comme ça vous verrez ce que ça donne. Voilà, alors c'est normal, la pâte là comme ça qui attache et qui est difficile à travailler. C'est tout à fait normal avec une pâte à biscuit. Voilà, et puis je vais en faire tout de suite un sur lequel je vais faire les yeux et puis je viendrai vous montrer ce que ça donne. Alors, hop, les yeux comme ça et la bouche, je vais prendre plus petit et puis je vais faire autour comme ça, je vais faire la bouche. Je n'ai pas trouvé d'emporte-pièce qui pourrait faire office de bouche. Alors je vous montre, c'est tout bête. Vous faites 2 yeux et vous faites une bouche. Et vous allez poser ça sur l'autre toile de cuisson. Alors, je vous explique. On fait cuire nos biscuits sur une toile de cuisson. Si vous n'avez pas de toile de cuisson, évidemment, vous allez utiliser du papier sulfurisé. Sauf que le papier sulfurisé, c'est pas très développement durable, c'est pas écologique, c'est pas économique. Ça, c'est la toile de cuisson de chez Guy de Marle qui vous permet de cuire. Donc, vous pouvez tout faire cuire dessus, des pizzas, du pain, des brioches, peu importe, des biscuits, des macarons... Tout ce que vous allez cuire habituellement à un papier sulfurisé, sauf que ça, vous allez pouvoir l'utiliser des centaines de fois. Cette toile de cuisson, elle sert aussi à rouler. Voilà, vous mettez un biscuit roulé, un pain gâteau roulé
vous démoulez dessus et vous moulez. Ça sert aussi à couvrir, à remplacer le torchon quand vous avez une pâte qui doit lever. Et on s'en sert aussi quand on fait une préparation qui gonfle, hein, comme là avec la levure chimique. Si je ne veux pas que mon gâteau fasse volcan, c'est pas beau, eh bien je vais venir mettre ma toile de cuisson dessus. Donc toile de cuisson, je vous en parlerai après. Donc ça c'est utilisé par tous les professionnels, hein. Pâtisserie, les cuisiniers, tout ça, ils utilisent ce genre de toile. Et vous voyez, j'ai posé ça sur une plaque en aluminium perforée parce que ça va m'aider à transporter mes biscuits dans le four. Je vous parlerai après de l'offre, hein, par rapport à cette toile de cuisson. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ont déjà une toile de cuisson. C'est indispensable dans une cuisine, ça. Ça c'est vraiment le b.a.-ba quand vous cuisinez un peu, c'est d'avoir une toile de cuisson. Voilà. Parce que ça coûte 20,90 €. Croyez-moi, vous faites des économies avec ça. En plus, ça colle pas. Donc, hop, on va refaire un autre biscuit. Alors, la cuisson des biscuits, souvent c'est 170, ça dépend de votre recette. Moi ici, sur ma recette c'est de biscuits granola que j'ai fait. C'est écrit 180, alors j'ai mis 175. Alors, je fais un autre biscuit plus petit. Voilà. Alors, plus petit, on en aura plus, hein. D'accord? Et là, je vais peut-être essayer de lui faire les yeux plus petits de ce fait-là. Voilà. Et puis, hop, une petite bouche qui sourit cette fois. Voilà. Et on va mettre ça sur la toile de cuisson qui est ici à ma gauche. Je vais avoir une toile de cuisson pour les biscuits pleins pour faire le fond. Et une toile de cuisson ici pour les biscuits avec la tête. Parce que ça va aller 2 par 2. D'accord? Donc, hop. Du coup, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aux enfants, hein. Alors bien sûr, je le répète toujours moi dans mes lives et dans mes ateliers. Si vous voulez que vos enfants prennent plaisir à vous aider en cuisine, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Il faut que ça leur paraisse facile. Donc, il faut avoir sous la main tout le matériel. Voilà, si vous avez tout le matériel, que tout va bien, que ça ne colle pas, ça ira beaucoup mieux pour votre enfant et il aura plus de plaisir à refaire. Donc, quand je vous parle de matériel, moi, ce que j'utilise, vous le savez, hein, parce que vous êtes plusieurs là à me suivre aussi sur ma page conseillère, c'est des produits utilisés par les professionnels. Voilà. Et qui sont fabriqués chez nous, dans le nord de la France. Voilà, des produits made in France. Alors, les produits de mars, si vous ne connaissez pas, il faut savoir que vous allez investir pour longtemps. C'est des produits que vous garderez longtemps dans vos placards, que vous utiliserez toujours sans problème. Parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à utiliser. Vous voyez, même la plaque, ici, par rapport à un papier cuisson, vous aurez moins l'impression de jeter, de faire du déchet. Alors, hop, je fais mes yeux. Je fais ma petite bouche comme ça. Je suis moins douée pour la bouche, hein, mais c'est pas grave. Oh, celui-là, il sourit pas. Alors, vos enfants, ils feront avec plaisir les petits yeux, les petites bouches, hein. Ils les feront peut-être sourire ou faire la tête, ou peu importe. Tiens, lui, je vais lui mettre des dents. Alors, à chaque fois que je mets une tête, je mets à côté celui qui n'a pas de tête, hein. Allez, si je fais ça, je lui fais des dents. Ouais, on va faire des dents, après tout. Voilà, donc ainsi de suite avec toute votre pâte. Pendant que je suis en train de faire les biscuits, je vais commencer la ganache. Alors, la ganache, normalement, une ganache au chocolat, c'est simple, c'est de la crème liquide entière et du chocolat noir. Moi, j'ai suivi la recette qui est dans le petit livre et donc on va faire ici, ça va ressembler plus à une ganache caramel beurre salé. Donc, je fais chauffer ma crème liquide parce qu'il faut qu'on travaille avec une crème liquide chaude. Donc, hop, comme je suis à côté, je vais surveiller en même temps parce que il faut que ce soit chaud, il ne faut pas que ça déborde. Alors, vous voyez un petit peu l'épaisseur du biscuit. Bon, moi j'ai fait une pâte avec
levure chimique. Donc elle va pousser un petit peu. Si vous avez fait une pâte sablée classique, normalement il n'y a pas de levure. Donc vous allez et vous avez utilisé un œuf, normalement. Moi j'ai pas mis d'œuf. Voilà, donc faites hop, à chaque fois, faites-les par deux. Donc moi j'ai mis mon four à 175. Si vous avez le temps, 160, 170, c'est bien aussi pour cuire. Donc sur ces toiles de cuisson, on ne met jamais de matière grasse. Jamais, jamais. Ça va jamais coller. En même temps, je surveille, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec la crème. Voilà. Donc vous voyez, de travailler avec des petites quantités, c'est mieux. Hein. C'est moins fastidieux. Beaucoup moins fastidieux que si vous travaillez avec des... Même par rapport à vos enfants. Voilà. Faites-les toujours travailler. Vous allez voir après si on a le temps, on verra bien avec la ganache comment ça se passe. Si on a le temps, vous allez voir, on va mettre la ganache. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui on va pouvoir le faire ensemble. Je pense que je vais plutôt vous faire une vidéo après. Parce que la ganache, on va venir la mettre à la poche à douille. Et là, pareil, dans les poches à douille, travaillez toujours petite quantité par petite quantité. Il y a moins de risques. Et puis voilà, vaut mieux prendre son temps. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe. Hop. Donc, à chaque fois, ça sauve. On met la même quantité, on pose directement sur la toile. Et hop, on travaille petite quantité par petite quantité. De toute façon, une pâte sablée, vous n'arriverez jamais à l'étaler sur toute la roue de pâte. Hein. Alors le sucre, vous pouvez utiliser aussi pareil. Hein, moi j'ai mis le sucre muscovado, on peut mettre du sucre roux. Non, je n'ai pas mis du muscovado, moi j'ai mis le sucre de coco d'ailleurs. C'est un sucre à IG bas, c'est mieux pour la santé. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser aussi pour les enfants. Hein. Alors ici j'en ai combien? 5, 9, 10. Et là, il me semble qu'il m'en manque un. 4, 5. Ouais, il faut que je fasse un rond. Voilà, et ben avec une recette comme ça, vous pouvez aussi, déjà ça vous permet de passer un bon moment avec vos enfants. Alors les biscuits comme ça, ça conserve, hein, parce que c'est comme les biscuits BL. Alors la différence entre les biscuits qu'on est en train de faire nous et les biscuits que vous achetez pour les enfants dans les supermarchés, c'est que souvent dans les pâtisseries, les goûters industriels, ils ne vont pas utiliser du sucre, encore moins du sucre de coco et du sucre muscovado et du sucre roux. Ça coûte trop cher pour eux. Eux, ils utilisent du glucose et du fructose. Alors, attention, glucose, fructose, très mauvais pour les enfants, très mauvais pour nous, pour notre santé, très très mauvais pour la santé. Pas bonne idée du tout. Alors, pourquoi ils utilisent ça? Parce que le biscuit va conserver plus longtemps. Et puis surtout parce que ça coûte moins cher. Et qui dit ça coûte moins cher, je me fais plus de bénéfices, hein, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, si j'ai un peu le temps tout à l'heure, c'est que je vous calculerai le prix de revient de ces petits biscuits là qu'on fait ensemble. Donc, vous voyez, moi, je suis arrivée au bout de la pâte. Alors, peut-être que vous en avez plus. Hein. Ça dépend de la recette que vous avez suivie. Donc, celui-là, hop, je vais... Ça dépend aussi de l'emporte-pièce. Alors, voilà, dernier petit biscuit. Donc, je vais mettre ça 10-15 minutes. Alors, les deux en même temps, hein, les plaques, hein, parce que du coup, moi, je suis en chaleur tournante. Hop, lui, il faut qu'on lui fasse ses dents. Voilà. Donc, on va mettre ça, je vais mettre ça 15 minutes à 180 et je reviens, on va faire la ganache ensemble. Alors, pour faire la ganache classique, c'est chocolat noir, crème liquide entière, comme ça, crème liquide entière qu'on aura fait chauffer. Normalement, une ganache classique, vous préparez le chocolat, ce qu'on va faire. Donc, on va peser le chocolat, on va le réserver dans ce genre de petit contenant. Voilà. Donc, dans ma recette, il en faut 150 g de chocolat noir. Alors, chocolat noir. Privilégiez toujours du bon chocolat aussi. Hein. Ici, on est sur la marque Barry.
66% de cacao, c'est quand même meilleur que certains chocolats qu'on va trouver premier prix. Avantage de ce chocolat ici, surtout pour faire la ganache, ce sont des pistoles. Donc ce ne sont pas des carrés. Alors les pistoles, c'est des petites pistoles comme ça là, qui doivent peser quelques grammes et ça va beaucoup plus vite à fondre. Donc surtout pour la ganache. Alors on va mettre 150 grammes de pistoles de chocolat et on va réserver. Si vous allez voir, on va faire notre petit caramel. Parce que là, on va faire plutôt une ganache caramel beurre salé. Et bien sûr, vous pouvez faire une ganache au chocolat. Hein. C'est juste une petite fantaisie. Mais une ganache au chocolat, c'est simple. Vous mettez votre chocolat dans un contenant qui supporte le chaud. Vous faites chauffer la crème. Vous venez verser la crème chaude sur le chocolat. Vous attendez que le chocolat fonde. Quand le chocolat est fondu, vous prenez ce genre de petit fouet, donc ça ou ça. Et puis tout doucement, vous incorporez la crème au chocolat. Tout doucement parce que dans une ganache, on n'incorpore pas d'air. Il n'y a pas de bulle. Il ne doit pas avoir de, ça ne doit pas foisonner. C'est vraiment tout doucement. Donc nous ici, on fait une autre recette. Donc ma crème, elle est chaude. Maintenant, je vais faire un caramel. 100 g de sucre dans la casserole. Alors là, c'est une recette de chef. Ils mettent 2 cuillères à soupe d'eau. On va suivre la recette. Donc ce n'est pas un caramel à sec. C'est un caramel à sec. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dedans. Alors, vous allez mettre ça sur la plaque. Voilà. Ça va être un tout petit peu plus long. Bon, pas plus compliqué. Hein. C'est juste qu'on va avoir un caramel beurre salé. On va ajouter de la fleur de sel. Voilà. Et on va ajouter du beurre. Et une fois qu'on aura fait ce caramel beurre salé, on viendra tout simplement le mettre sur le chocolat. Et on aura la ganache. Alors la ganache, ça va se travailler quand même froid. Alors, ici, dans une casserole, versez le sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. Faites chauffer sans mélanger jusqu'à l'obtention d'un caramel blond. En attendant, ça me permet de vous parler de l'offre toile de cuisson. Alors l'offre toile de cuisson chez Guy de Marle, c'est quoi? C'est la toile de cuisson, celle qui est partie au four. C'est la plaque alu qui est partie au four. Et c'est ce petit livre de recettes, 20 recettes, 10 sucrées, 10 salées, avec la toile de cuisson. Ça, c'est un livre de recettes qui a une valeur de 11 € que vous ne payez pas dans le kit. En fait, vous avez 3 articles pour 46,80 €. Ces 3 articles-là, vous allez tout le temps l'utiliser, en fait. C'est très vite rentabilisé, la toile de cuisson. Si vous êtes quelques-unes à l'avoir, écoutez, mettez un petit peu ce que vous faites, vous, avec cette toile de cuisson, ce que vous en pensez. Moi, j'en ai plusieurs, hein, c'est un indispensable chez moi. Tous les jours, la toile de cuisson, elle est sortie. Alors, j'ai mon caramel, là. Alors, vous ne voyez pas. Bon, de toute façon, ça chauffe. On ira ajouter la crème, le beurre et la fleur de sel. Alors, le beurre, je vais le peser tout de suite. Il faut 25 grammes. Hop. Donc, il n'y a pas beaucoup de beurre, vous voyez. 25 grammes. 9 et 14. Voilà. Donc, le caramel, il faut rester à côté. Hein, parce que le caramel raté, c'est inutilisable. Donc, la crème, elle est là. La fleur de sel, elle est là. Voilà. On attend tranquillement que ça chauffe. Pendant ce temps-là. Donc, bien sûr, avec les enfants, ça va certainement vous prendre un peu plus de temps. Mais bon, c'est tellement amusant que c'est l'activité de l'après-midi. Je vous montrerai. Hein. Après, quand le caramel sera fini, je viendrai vous montrer quoi ça ressemble. Et là, donc ici, que je vous dis, j'ai fait chauffer 135 grammes de crème fleurette entière. Donc, quand vous faites un caramel, restez à côté. C'est le conseil que je peux vous donner. Parce que ça peut aller vite. Et une fois que c'est brûlé, c'est brûlé. C'est comme quand vous faites une crème fouettée ou une chantilly.
Il faut toujours rester à côté. On commence à avoir du caramel, donc je vais venir vous montrer ça. Est-ce que vous voyez un peu la couleur? Je ne penche pas trop parce que ça va se retrouver. Donc ici, on a un caramel dans lequel on va mettre la fleur de sel. On va venir mettre le beurre. D'accord? Pas à côté, Catherine, c'est mieux. Et puis, j'ai préparé une spatule, une haute température. D'accord? Je vais venir mettre la crème chaude. Voilà. Et vous allez mélanger comme ça. Ça, c'est chaud, hein. Voilà. Et dans la recette, on nous dit qu'on peut remettre un peu sur le feu. On essaye de voir si on incorpore bien le caramel. Donc, vous voyez, utilisez aussi du matériel qui supporte les hautes températures, hein, parce que si vous utilisez une spatule que vous achetez dans les solderies, à cette étape-là, vous ne la retrouvez plus. Hein. Elle est fondue dans le caramel, autant vous dire que c'est un peu dangereux. Donc, ici, je suis en train d'incorporer mon caramel à ma crème. Voilà, je prends mon temps. Ça sent bon, hein. Bah, c'est du caramel beurre salé, quoi. Hein. Et je vais remettre un tout petit peu, comme indiqué dans la recette. Remettez un peu sur le feu. Voilà, ça c'est pour qu'on n'ait plus de morceaux de caramel dans les dents. Alors ici, je vais venir vous montrer ce que c'est, hein, le caramel beurre salé. Alors à cette étape-là, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans un bocal et manger sur des crêpes, sur du pain, peu importe, hein, c'est du caramel beurre salé. Voilà. Je vais venir vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez les petits pots qu'on vous vend à un prix fou là dans les commerces, c'est ça. Donc vous voyez, ça c'est, je ne veux pas trop pencher. Voilà. Et donc ça, vous voyez, si je mets ça dans un bocal en refroidissant, ça va faire une crème que vous allez pouvoir venir mettre, je vous dis, sur les crêpes. C'est super bon. Alors, cette préparation-là, caramel beurre salé, je vais venir mettre ça sur ma pistole de chocolat. Voilà. Et je n'y touche pas pendant 5 minutes. Entre-temps, j'aurai peut-être mes biscuits qui seront cuits. Donc là, ce qu'on fait, on met son caramel chaud. Il faut que ce soit chaud, hein. N'attendez pas que ce soit refroidi, sauf si vous voulez goûter. Mais si vous voulez goûter, je vous conseille d'en mettre une petite partie de côté et puis de goûter après. Parce que là, c'est un peu chaud. Hein, on va se brûler la langue. Ça, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais petite. Plusieurs fois, ma mère, elle cuisinait. Moi, j'étais tellement gourmande. Elle mettre le doigt, tout ça. Et puis, forcément, je me brûlais. Alors, ici, j'attends tranquillement que, hop, le caramel fasse fondre le chocolat. Donc plus le chocolat est en gros morceaux, si vous utilisez des plaques, alors le meilleur chocolat en plaques c'est quand même le Nestlé. Si vous utilisez le chocolat en plaques, mais coupé en petits morceaux. Voilà, donc là mon chocolat, vous voyez, il est déjà fondu. Donc pour incorporer le caramel au chocolat, on y va mollo. D'accord? Donc j'ai un petit fouet, moi. Comment on fait refroidir ça? Ouais, réservé dans une poche à douille. Donc on va pas mettre ça tout de suite dans la poche à douille, hein, parce que c'est chaud. Donc on va réserver. Donc vous voyez, c'est assez épais. Hein. Je pense qu'on va se régaler avec ça. Ça va encore être bien tentant ce truc-là. Donc on va réserver. Je vais aller voir les biscuits où ils en sont. Il reste 1 minute 45, donc on va attendre ensemble. Du coup, si vous avez des questions, profitez-en, parce que du coup, là, j'ai 1 minute 30 à vous accorder. Parce que après, on va venir essayer. J'ai préparé une poche à douille pour la garniture. Regardez bien. Toute petite douille, hein. D'accord? On va travailler avec une douille unie
petite pour pouvoir bien mettre ça sur les biscuits. Donc là, ça va pas tarder à sonner. Alors ça aussi, hein, c'est quelque chose que vous pouvez garder pour manger sur le pain, la tartine. Si vous ne voulez pas faire les biscuits, vous voulez faire une pâte à tartiner caramel beurre salé, ben c'est ça. Voilà, vous faites des crêpes. Peut-être que ce sera plus rapide, mais les biscuits ça change. Vous faites des crêpes, vous faites des gaufres, vous faites toutes ces choses-là et vous venez mettre ça dessus. Hein. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais vous montrer une petite astuce. Tiens. Vous ne voulez pas être tenté de lécher le fouet. Ça, c'est une nouveauté. Vous voyez, c'est une spatule pour venir bien enlever ce qu'il y a sur les branches du fouet. Voilà. C'est la spatule nettoie fouet. Comme ça, on n'est pas tenté. Si vous êtes gourmande comme moi, vous n'êtes pas tenté d'aller lécher le fouet. Il n'y a plus rien dessus. Alors, ça, c'est les biscuits, les petites têtes qui sont cuites. Donc, on va mettre ça là. Et puis, on va venir poser hop, les fonds ici. Donc, ça, c'est la même quantité. Sans tête. Alors, est-ce qu'on aura le temps de faire ensemble au moins un biscuit? Il faut que je regarde pour ne pas me brûler. C'est un petit peu liquide, hein, donc moi je pense que je vais attendre un petit quart d'heure et je vous ferai la petite vidéo pour la garniture. Parce que là, c'est un peu trop liquide, donc ça va couler. Ce qu'il faut, c'est attendre que ça soit un petit peu raffermi, tout ça. Mettre dans la poche à douille. Venir mettre hop, un peu de chocolat sur cette partie-là. Et puis on va venir couvrir. Hop. Voilà, donc la ganache au chocolat ici, un petit peu raffermie. Je l'ai mise au frais pendant une petite demi-heure. On va pouvoir finir les petits biscuits. Hop, les garnir. Donc, on va prendre nos 2 plaques de biscuits cuits. On va préparer le petit plateau et on va venir mettre de la ganache. Un petit peu de ganache dans la poche à douille. Oui, dans la poche à douille, je dis bien. Pas de bêtises. Alors, pour garnir les biscuits, on les retourne. Donc, ceux qui n'ont pas les têtes, on les retourne. Voilà. Ensuite, on vient mettre la ganache au centre du biscuit. Voilà. Vous voyez ce que je fais très bien. Comme ça. Voilà. Il en reste un. Et puis, vous allez venir poser vos petites têtes. Voilà. Le grand, on met sur le grand. Le petit sur le petit. Voilà, les petits biscuits. Ils sont terminés. Hop. Donc, vous pouvez laisser un petit peu ces biscuits-là au frais pour que le chocolat, il soit comme dans les supermarchés, hein, il soit un petit peu dur quand même, avant la dégustation. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.